Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. En vrai, là, il est 1h10 et on est mercredi le 12 novembre. Je suis rentrée de la soirée d'adoration de la jeunesse. Et je sais pas, je vais faire une petite vidéo spontanée, je sais pas, genre un petit truc différent. Je sais vraiment pas pourquoi. Je sais vraiment pas si je vais la poster. Bref. Sinon, à part ça, je suis un peu tombée malade. Mais je voulais juste faire une vidéo spontanée, je sais pas. Je sais pas si c'est un format qui pourrait plaire. Vous voyez, des fois dans l'avion, on se pose certaines questions. Par rapport à Dieu, par rapport à l'école, par rapport à la famille, par rapport à la vie. On se demande, ouais, comment en fait on peut continuer à faire tout ça? Comment trouver un équilibre en fait? Et je vous promets que, étant une personne qui vit toutes ces choses-là en même temps, trouver un équilibre, c'est pas facile. Trouver un équilibre, essayer de ne pas se conformer, s'amuser, ne pas avoir cette version monotone du chrétien par excellence. Parce que être chrétien ne change pas forcément ta manière d'être. Après, je parle là pas du caractère ou des choses comme ça. Je parle en mode, on est arrivé à un stade de nos vies où tous les chrétiens se ressemblent. Quand je dis se ressemblent, je ne parle pas d'un aspect physique, bien sûr. Mais je parle plutôt d'une manière de parler, d'une manière de faire les choses et tout et tout. Et je vous promets, des fois, c'est compliqué. Des fois, tu te poses des questions, tu te dis, mais est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je fais bien les choses et tout et tout? Moi, c'est chaud. En fait, c'est juste chaud. Je sais même pas quoi dire vraiment. Je suis dépassée par les événements. Comme là, certains diront que ma manière de parler n'est pas digne d'un enfant de Dieu, alors que je n'utilise pas un langage moins soutenu pour autant. C'est juste que j'ai ma manière de parler. Et les gens s'attendent à ce qu'on ait tous une manière de parler bien aimée dans le Seigneur. Et même là encore, quand je le dis, je vous promets que l'accent, il ne sort pas. L'accent, il ne sort pas. Mais là, en tout cas, j'ai rajouté un petit flash quand même pour l'amour de vos yeux, parce que la vidéo, elle est toute foncée et tout, flemme. Mais là, en fait, je pense que le truc dont j'aimerais un peu parler, c'est l'entourage. Ça fait longtemps que j'aimerais en parler. Là, ça sera vraiment spontané de fou. Ça sera spontané de ouf. Je vais me laisser guider par l'esprit, par mon propre témoignage, et on verra ce que ça va donner à la fin. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à l'entourage? L'entourage, c'est super important. La Bible le dit elle-même. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et plus loin encore, ce que j'ai appris par rapport à l'entourage, c'est qu'il y a des gens qui vont vous lâcher. Il y a des gens, clairement, qui vont vous lâcher. Et là, c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, ben oui, bien sûr. Mais je trouve qu'on ne le répète jamais assez. Parce que même des fois, on rentre dans l'église et tout, on se dit que, ah non, les gens je rencontre à l'église, nanana. On entend la même chose, donc on mange la nourriture, donc bien évidemment, on, on reçoit les mêmes nutriments. Genre, je sais pas, je voulais utiliser une métaphore, mais je suis fatiguée. Genre, la métaphore, là, elle passe pas. Mais c'est en mode, c'est pas parce qu'on est à la même église et qu'on entend la même chose qu'on est impacté de la même manière. Ça, c'est une chose, Dieu m'a clairement fait comprendre. Les gars, dans l'église, j'ai connu des choses que je n'ai jamais connues à l'extérieur. Pour vous dire à quel point Dieu m'a vraiment forgé à ce sujet-là. Il m'a appris à me détacher. Pas forcément à me détacher, mais à ne pas forcément attendre énormément des, des gens, en fait, tout simplement. Tout simplement parce que c'est là que les blessures, elles viennent. Hein. Et je ne dis pas que je sais parfaitement le faire. Non. Il y a des gens à qui je suis attachée. Il y a des gens, je sais si demain ils partent, ça va me faire du mal parce que moi-même, j'ai pas voulu faire attention. J'ai voulu mettre mes sentiments dedans alors que Dieu n'est clairement pas un Dieu des sentiments, en fait. Dieu n'est pas un Dieu des sentiments. Et quand il te demande, par exemple, de t'éloigner de certaines personnes et tout, et que toi, t'as pas envie de le faire parce que justement, tu mets tes sentiments dedans, sache que quand lui, il va le faire, ça va te faire énormément de mal. L'entourage, c'est super important, les gars. Dans l'entourage, moi aussi, j'ai connu des gens qui me soutenaient dans tous mes projets, mais avec qui je ne pouvais pas forcément parler de Dieu. Et c'est même pas que je ne pouvais pas, c'est juste qu'on ne le faisait pas. Ce genre de personnes, c'est des bonnes personnes. C'est tellement des bonnes personnes, mais à aucun moment vous mentionnez le nom de Jésus, en fait. À aucun moment vous parlez de Dieu, à aucun moment vous vous édifiez d'une manière ou d'une autre. C'est que sur des plans philosophiques. Toi, tu vas te dire, ah ouais, non, il y a une bonne mentalité et tout et tout.
Mais c'est que sur un plan philosophique, sur un plan théologique, il t'a rien appris de nouveau, genre. Il t'a rien appris. Il t'a rien appris. Il t'a édifié en rien du tout, comme les gens me diraient et tout. Non. Dans l'entourage, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui seront passagers dans votre vie. Il y a des gens, ils seront clairement que de passage. Que de passage. De là aussi, raison pour laquelle je vous dis, Dieu, il m'a appris à me détacher des gens. Parce qu'il y a des gens, ils sont que là pour t'amener d'un point A à un point B. Et c'est biblique. C'est biblique. Ils vont t'aider à porter ta croix. Et puis ils vont partir, ils vont disparaître. Ils vont disparaître, c'est tout. Et c'est ok en fait. C'est ok parce qu'il y a des personnes qui sont juste là pour une saison bien précise. Tout comme il y a des personnes qui peuvent être des amis de la destinée si tu es destiné à avoir des amis de la destinée. Ami, c'est fort. Ami, c'est un terme. De nos jours, ami, c'est devenu un mot trop banalisé. On a trop du mal à dire connaissance parce qu'on veut pas blesser les gens, on veut pas vexer les gens. Si t'es une connaissance, t'es une connaissance. Si t'es mon ami, t'es mon ami. Demain, je peux dire que t'es mon frère. Parce qu'un ami, dans les temps compliqués, il se montre comme un frère. C'est biblique, encore une fois. Un ami, c'est pas une personne à qui je dis juste bonjour, au revoir. Non, ça c'est une connaissance. Et dire qu'une personne est une connaissance, c'est ok, c'est pas méchant, c'est pas une insulte. C'est qu'on se connaît. On s'est dit au revoir, bonjour, mais on n'aura pas de conversations profondes. Tu rentreras pas forcément dans ma maison. C'est ok. C'est ok. L'entourage, c'est super important. Faites attention à votre entourage. Que ce soit famille ou pas famille. Famille ou pas famille. Faites attention avec qui vous traînez. Faites attention avec qui vous parlez. Faites attention avec qui vous sortez. Faites attention. C'est nul de devoir se dire que on arrive dans une génération où on est dans un temps où on doit se méfier de tout le monde. Non. On ne doit pas se méfier des gens parce que, en vrai, l'amour ne soupçonne rien. C'est biblique, encore une fois. Attendez, carrément, je vais y chercher maintenant. J'ai dégainé une petite tablette. Si on part du principe, c'est une petite parenthèse, que Dieu nous commande de nous aimer les uns les autres, ok? Nous aimer les uns les autres. Ça veut dire, en toutes circonstances, toutes les personnes, même tes parents là qui t'ont du mal, même ta famille qui te critique à tout va, même ces personnes là que tu peux pas te voir, ces personnes qui te critiquent, tu les connais même pas, tu dois les aimer. L'amour c'est quoi? Démontrer de l'amour c'est quoi? L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de la justice. Elle ne soupçonne point le mal, elle se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle expulse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Elle supporte tout. Dingue. Même pour moi, c'est dingue. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Ça veut dire, là, on est conscient que à tout moment, une personne peut te faire du mal. Mais tu peux pas fréquenter une personne, voir une personne et partir du principe de je vais un peu faire attention parce que elle m'a l'air vicieuse ou parce que bizarre. Ben non. Ben non, parce que l'amour ne soupçonne point le mal en fait. Si tu dois démontrer de l'amour, si tu dois réellement démontrer de l'amour envers cette personne, comment tu vas démontrer du réel intérêt, un réel amour envers la personne en face de toi, si tu pars déjà du principe que un jour ou l'autre elle va me faire du mal? C'est de là que Dieu nous dit, garde ton cœur plus que tout. En fait, il faut qu'on prenne cette habitude-là de se balader sans nos cœurs en fait. Ou juste de partir du principe que moi, je démontre cet amour-là envers toi. Si toi par la suite tu me fais du mal, je dirais pas que c'est ok, mais c'est ok. C'est ok, ça me fera mal peut-être. Mais toi, t'as envie de me faire du mal, ça sera entre toi et Dieu en fait. Moi, j'aurai aucun compte à te rendre.
et j'aurai encore moins de comptes à rendre à Dieu. Parce qu'au final, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On doit vraiment faire attention à notre entourage. On doit aussi se dire que on ne peut pas ne pas démontrer le réel amour envers les gens. Comme j'ai dit, même les gens qui font du mal là, on est censé leur montrer de l'amour en tout temps. Parce que l'amour ne périt jamais. Et c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Après, je sais vraiment pas pourquoi là j'ai voulu parler de l'entourage. Surtout que je pense que je voulais plus partir pour un format vraiment plus détaillé où je vous sors tous les versets nécessaires, où il y a une vraie structure et tout et tout. Mais des fois, vous savez, des fois, il faut juste se poser et se dire que Dieu va faire les choses. Si là, Dieu te demande de prendre ta caméra, de mettre, tu mets, tu prends, tu mets. Donc là, c'est clairement ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si peut-être un jour je reviendrai sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet vraiment qui m'importe énormément, sur lequel j'ai énormément appris. Et donc, ouais, par rapport à l'entourage, pour continuer, je pense que il est important d'avoir un entourage qui nous édifie, et où on peut s'exhorter les uns les autres. Un entourage aussi qui n'a pas peur de te dire les vérités. C'est-à-dire que quand je fais des choses mal, tu m'induis pas en erreur. Genre, tu me conseilles, tu me dis la vérité. Parce qu'on connaît aussi ce genre de personnes qui te soutiennent dans tout, 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 tout. Non, soyons des amis sincères, soyons des amis qui servent à quelque chose. Soyons pas là juste pour être là, parce que c'est pas ça être ami. Je suis désolée, c'est pas ça de l'amitié. C'est pas ça de l'amitié. Essayons de trouver un entourage qui pleure avec nous lorsqu'il faut pleurer et qui sourit avec nous lorsqu'il faut rigoler. Avec qui on peut prier, genre un entourage où tu sais que hey, je peux les appeler, je leur dis aujourd'hui spirituellement ça va pas bien, ou je sens que j'ai des attaques, ou X, Y, Z, et ils disent ok, je vais te mettre en prière, je vais te mettre dans mes prières, on va prier, on va trouver un temps de quand. Pas qu'un entourage avec lequel vous sortez, vous rigolez, et puis c'est fini. Mais je vous promets, moi-même je parle, mais ça me fait réfléchir à ma vie en fait. Ça me fait réfléchir à mes propres choix, ça me fait réfléchir à mon entourage. Parce que, encore une fois, c'est pas facile. Surtout que, comme j'ai dit au début de ma vidéo, on est dans une génération où rester avec des chrétiens, pas que ça devient ennuyant, mais on a l'impression que veut tous se ressembler. Donc, quand tu commences à chercher des personnes chrétiennes, mais avec caractère, un réel caractère, il faut aussi voir est-ce que ce caractère-là, il passe. Parce que moi, j'en ai vu des personnes des personnes que j'ai rencontrées à l'église, je vois, ils sont en feu, moi aussi je suis en feu, mais quand on est ensemble, ce feu s'éteint, c'est une réalité. Ce feu s'éteint, on ne parle pas forcément de Dieu, ou parce que justement on s'est rencontrés dans ce cadre de l'église, on est parti du principe que notre amitié ne va jamais se terminer, donc on commence à rentrer dans les calomnies, dans les critiques, dans les choses, dans les trucs, tu te dis mais waouh, waouh. Waouh, comment ça a divagué en fait. Comment ça a divagué. Et donc, oui. Essayons vraiment de trouver un équilibre. Essayons juste de trouver un équilibre. Comme j'ai dit, la vidéo, elle était assez brouillon. Il y a vraiment des choses dont je n'ai pas forcément parlé, mais qui sont quand même très importantes. Et dont je sais qu'un jour, je reviendrai sur cette thématique-là. Et juste, je sais pas, ça me tenait trop à cœur. Je ne pouvais pas aller dormir sans vraiment me poser. Je suis fatiguée, hein. Ma voix elle est cassée. Mais sans vraiment me poser et aborder ce sujet. Je ne sais pas si la vidéo sortira. Je pense peut-être que oui, peut-être que non. Vraiment, je ne sais pas. Mais je trouve que c'était important pour moi de poser ma caméra et d'essayer d'en parler une fois quand même. De voir ce que j'avais à dire à ce sujet-là, de voir comment ça allait sortir maintenant. Parce que ça me tenait vraiment à cœur. Là, je ne pouvais pas aller dormir sans le faire. Donc, voilà. Je pense que j'ai rien à ajouter. J'ai rien d'autre à ajouter. Faites attention. Faites attention à votre entourage. Veillez sur votre entourage. Parce que votre entourage peut être une porte d'entrée pour l'ennemi. Pour entrer, pour vous atteindre.
Des fois, l'ennemi ne va pas t'attendre toi, hein. Que ce soit toi directement, toi physiquement, il va passer par ton entourage. Encore une fois, que ce soit ta famille, tes amis, tout ça là, ça fait partie de l'entourage. Il va passer par eux pour te décourager. Il va passer par eux pour te fatiguer. Il va passer par eux pour t'attendre sur le plan émotionnel, sur le plan financier. Donc ouais, faites très attention. Veillez, priez sans cesse. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve à la prochaine. Bisous, bye.